Merci de nous rejoindre sur les antennes de la RTS 2. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce magazine d'actualité Midi Mag. Tout de suite, le sommaire. Journée internationale de la protection de la couche d'ozone. L'Assemblée générale de l'ONU a proclamé le 6 septembre, date d'anniversaire de la signature en 1987 du protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Elle est artiste, elle manie la perle et en fait beaucoup d'objets d'art. Elle, c'est Sokhna Diop avec les perles modernes et traditionnelles. Elle apporte sa touche particulière. Santé, nous allons vous parler du portrait de l'infirmière chef de poste de la case de santé de Wassakodé. La filière anacarde est une filière très importante au Sénégal. La région de Sédhiou produit à elle seule plus de la moitié de la production nationale de noix de cajou brut. À Tambacounda, nous allons revenir sur l'histoire du suicide collectif de Goundiour, ce village situé à quelques kilomètres de Koupentoum. Je vous le disais tantôt dans le sommaire, Journée internationale de la couche d'ozone. Les États ont été invités à consacrer cette journée spéciale à l'encouragement d'activités concrètes conformes aux objectifs du protocole de Montréal et de ses amendements. La couche d'ozone fragilise écran de gaz, protège la Terre des rayons dangereux, préservant ainsi la vie sur notre planète. Des colliers en perles et en wax, c'est ce qui fait le décor de l'enfance de Sokhna Diop. Elle manie les perles et en fait beaucoup d'objets d'art, tout en apportant sa touche particulière. Suivons cet extrait. Voilà, je suis artiste, ça fait 12 ans que je suis assise là, en face de l'hôtel résidence, que je fais mes bijoux. Je les fais de toutes sortes, en patchwork, j'utilise toutes les perles modernes, les perles originales, du bois. J'utilise tout ce qui me passe sous les yeux et que je trouve beau. Depuis 3 ans, le wax est devenu la mode sur le monde entier. Donc j'ai commencé à travailler sur les colliers en wax. Avant, c'était des nombres simples, c'est-à-dire quand on entend nombre, c'est les colliers que les baïfals portent en général. J'ai amélioré avec les petits wax, je me suis dit ça passe. C'est original, c'est relax pour une africaine, tu vois, de mettre un tour du cou comme ça sur le cou, tranquille. Tu vois, nous sommes déjà très très jolis, on n'est pas obligé de mettre de l'or ou de l'argent pour être joli, tu vois, il faut se sentir à l'aise. Après, j'ai amélioré avec du curry, avec du bois, tu vois, en mettant 3 ou 4 nombres ensemble. Après, il m'est venu à l'idée, avec les rayons de soleil, que je n'arrête pas de regarder, comme ça me fascine de tous les jours ce soleil, et j'ai passé à ça. Les colliers en wax avec les rayons de soleil. Donc je les appelle colliers rayons de soleil couleur d'Afrique. Je continue toujours avec les perles, le bois, les graines et tout, avec quelques recyclages en boucles d'oreilles, c'est-à-dire des chambrailles de vélo, ajouter du perle, des bouchons de vin, tu vois, que je trouve dans les bars, tu vois, que j'utilise en boucle d'oreilles, en collier. Et voilà, c'est un métier qui me passionne, que j'aime beaucoup, parce que j'adore les couleurs, et je suis une personne très très solitaire, c'est-à-dire j'aime pas être dérangée, je veux ma quiétude, je tiens à mon bien-être, je tiens à être tranquille. Je ne suis pas très souvent d'accord avec les gens quand je discute.
Donc je préfère, je préfère le lien, une amitié entre moi et mon esprit et ce que je fais. Et depuis, ça me rend de plus en plus sage et je ne me sens pas du tout seule quand je suis chez moi devant ma télé en train de faire mes bijoux. Parce que chaque fois que je fais une évolution sur les colliers, c'est comme si je fais un grand pas dans cette vie. Des bijoux en perles et en wax très prisés à Tambacounda. Direction Matam pour parler du chef de poste de santé de Wassakodé. En plus d'être responsable de cette structure sanitaire, Aminata Ba est mère de jumeaux. Comment allie-t-elle travail professionnel et vie familiale? Ibrahima Papidiédiou nous dresse son portrait. C'est une infirmière chef de poste très heureuse que nous avons trouvée à son lieu de travail. Dans ce village de Wassakodé où elle sert, elle a reçu un coup de fil lui annonçant une bonne nouvelle, son intégration dans la fonction publique. Oui, je suis heureuse. Ah oui, c'est le travail du fait, hein? J'ai beaucoup travaillé à la pédiatrie. C'est dur de travailler là-bas même. Mon fils, tu es heureuse aujourd'hui? Oui. Mais je passais par Ourossogui. J'ai fait la pédiatrie aussi pour 2 ans. Ouais. J'ai dit, on t'appelle le matin pour te dire que tu es à la fonction publique. Ah. J'ai beaucoup travaillé à la pédiatrie. C'est dur de travailler là-bas même. Aminata, c'est aussi l'exemple d'une brave dame. Elle est mère de famille. En plus de ses parents, elle a également une autre lourde charge familiale. Elle est mère de jumeaux. Chose difficile à allier avec son travail. Depuis que j'étais à Ourossogui, à la pédiatrie, je gère les deux. Je travaille le matin et la nuit, je ne dormais pas beaucoup. C'est difficile, avec les jumeaux, c'est difficile. Parfois, oui, j'arrive en retard à cause des jumeaux. Je fais uniquement le service général, je ne faisais pas la garde. Le service général, c'est de 8h à 16h. Auparavant, je ne me reposais pas. Mais maintenant, c'est passé. Ils ont grandi. Oui. Malgré tout, elle a su faire avec et son effort commence à payer. Actuellement, elle est dans la fonction publique. Parlons à présent de la filière anacarde qui génère beaucoup de revenus pour les productions. À Ziguinchor et à Tambacounda, les zones de production sont à Sédhiou également, entre autres. Les revenus de la filière proviennent essentiellement de la commercialisation des noix brutes. En revanche, plus de 95% de la production est exportée vers l'Inde, le Vietnam et le reste est transformé localement. Cap sur Tambacounda pour parler de l'histoire du suicide de Gouniour. Ce village situé à quelques kilomètres de Koupentoun a une histoire qui rappelle bien celle de Ner. Dans ce village, à l'époque des royaumes, des centaines de personnes se sont suicidées pour ne pas servir d'esclaves dans le Djolof. Une histoire douloureuse, presque méconnue du grand public. Tidiane Sissé. Gouniour, village manding situé à quelques kilomètres de Koupentoum. Ce village est témoin de l'une des pages les plus douloureuses de l'histoire. À l'époque des royaumes, des centaines de personnes se sont suicidées ici pour échapper à l'esclavage dans le Djolof. Ce que nous montrent ces hommes, c'est l'endroit où la tragédie a eu lieu. Ici, il y avait ceux qui se sont suicidés. Voilà, c'est ce qui explique ces ossements. Pour ces habitants, tout était parti d'une histoire d'impôt. Cette année-là, le roi du Ndiambour avait décidé de ne plus payer l'impôt au roi du Djolof. Ce dernier décida alors de venir s'attaquer au Ndiambour pour prendre son dû. Quand ils ont quitté, ils ont informé le roi, soi-disant qu'ils sont en route. Donc Gouniour s'est préparé. Ils ont fermé ce qu'on appelle en quelque sorte leur tata. Voilà. Quand ils ont fermé, il y avait des gens comme c'est plein, il y avait des gens qui étaient dehors. Maintenant, ils sont obligés, comme ils ne vont pas être esclaves du roi Bourba, ils ont préféré de se donner la mort, de se suicider en quelque sorte. Quand Ndiambour était à son apogée, Gouniour était sa principale porte d'entrée. Le village avait une forteresse que les Mandingues appelaient Tatou. Elle servait souvent de refuge à la population en cas d'attaque ennemie.
Mais ce jour-là, Gunjur avait fermé très tôt son tata. Gunjur était la porte de sortie et en quelque sorte la frontière, la porte d'entrée et de sortie du Niani. Maintenant, si quelqu'un doit quitter vers le Djolof, il doit forcément passer par Gunjur. C'est maintenant que vraiment on voit rarement ça, parce que vous voyez, ça c'est une cuvette. Quand il pleut, il fut des moments, on voyait des crânes de nos ancêtres qui allaient vers le marigot là ici. Cette histoire de Gunjur rappelle bien celle du suicide collectif des femmes d'Onder. Des histoires qui montrent toute la bravoure de nos ancêtres qui se sont toujours battus pour leur liberté, parfois au prix de leur vie. L'histoire de Gunjur qui rappelle très bien celle d'Onder. Voilà qui met fin à ce magazine d'actualité Midi Mag. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah. D'ici là, restez connectés sur les programmes de la RTS2. Au revoir.